La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire, sujet qui fait la une des quotidiens parus ce jour. Les dessous de l'audience Ouattara-Sonko, écrit Rewmi Quotidien. Le chef du gouvernement salue la convergence de vues sur les enjeux sécuritaires et l'intégration régionale, informe Le Soleil. Les échanges commerciaux, la sécurité et l'industrialisation à l'ordre du jour de la mission. Robert Begré-Mambé de dire à Ousmane Sonko, le secteur privé va jouer un rôle essentiel, renseigne l'Astre de Anne avant d'afficher Sonko-Ouattara en phase. Sur le papier, nos deux pays pèsent lourd dans l'économie de la zone, mais les résultats en termes de coopération restent insuffisants, rapporte l'info et Source A. 107 milliards de flux commerciaux du Sénégal vers la Côte d'Ivoire et 52 milliards de flux de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal, c'est extrêmement faible. Il faut la réactivation du corridor Abidjan-Dakar en passant par Praia, Conakry, Bissau et Freetown. Ceci permettrait d'exploiter les opportunités économiques du pays traversé. Nous croyons à l'intégration régionale comme socle de souveraineté collective, dit Ousmane Sonko dans Yor-Yorbi. Sonko redessine les nouvelles bases selon la formule de l'As. Un autre sujet qui intéresse les journaux, il s'agit de la réunion hier du secrétariat exécutif national de l'APR. La présence au dialogue au cœur des débats affiche les échos. L'exclusion de ceux qui ont assisté au dialogue prôné par certains, finalement le calme a prévalu. Aucune sanction n'a été prise. L'APR dans tous ses états, écrit l'Observateur. Il relève la colère sourde de la jeune garde fidèle à Macky Sall contre les déserteurs. Le journal a évoqué les minutes de la réunion d'hier qui a viré à un règlement de compte pour les responsables qui ont participé au dialogue. Le cas d'Abdoulaye Seydou Sow qui a cristallisé le plus de colère. Note le quotidien du groupe Futur Média. Le quotidien parle d'un week-end Ibrahim sur la gouvernance et barre à sa une Macky sans mot à Marrakech. Zappé du programme officiel, l'ancien président assure pourtant j'y serai. Enquête a mis en exergue le train express régional de Dakar et s'exclame de mal en pis. Moins de trains, plus de bousculades. Attente interminable dans les gares. Sur les 15 rames, 4 sont hors service à cause d'un déficit de pièces de rechange. Plusieurs manquements dans la gouvernance risquent de nuire gravement aux finances de l'État, commente le journal. Aménagement et terrassement du domaine agricole communautaire de Boulel, Libération titre un marché de 3,42 milliards de francs CFA pour du vent. Malgré un ordre de service de démarrage des travaux daté du 20 mars 2023 et le paiement de l'avance de démarrage, aucune avancée notée. L'État résilie le marché attribué à la société Silla Trading Corporation, puis saisit la SONAC pour récupérer la garantie d'avance de démarrage. 817,093 millions de francs CFA et la garantie de bonne exécution. 1,021 milliard souscrite par STC. STC juge abusive la résiliation du marché, se défausse sur le maître d'ouvrage puis assigne l'agent judiciaire de l'État et la SONAC devant le tribunal. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.